Et aujourd'hui sur scène, nous avons le plaisir de recevoir Ellie MC, la rappeuse originaire de Montpellier, nous rend visite à l'occasion de son concert le 20 février prochain au Ferrailleur dans le cadre du festival Hip Hop Session. À 23 ans, Ellie bâtit en solo son univers et nous balance ses textes sur des arrangements qui oscillent entre jazz et hip-hop, influencés notamment par la scène des années 90. Sa passion pour l'écriture l'a tout naturellement menée vers le hip-hop. Elle dissémine depuis des textes mélancoliques et un flow limpide. Elle réside aujourd'hui à Nantes pour composer son prochain album, a déjà collaboré avec de nombreux producteurs et elle vient nous présenter ses derniers projets. Bonjour Ellie. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, très bien. On est avec toi aujourd'hui puisque justement tu viens t'inscrire dans la programmation de ce festival Hip Hop Session pour cette nouvelle année. Ouais. Pour une néo-nantaise comme toi, qu'est-ce que ça te fait de participer à la programmation d'un événement comme celui-ci ? C'est un honneur parce que ça fait longtemps que j'en entends parler, donc en faire partie, c'est super chouette. Je suis contente d'avoir été parmi les choix de la sélection de l'équipe de programmation. Voilà, ouais. C'est cool, je partage une scène que je connais déjà un petit peu, le Ferrailleur, j'y ai joué. En septembre dernier. Voilà, ouais, mais avec des gens que je connais aussi, du coup, parce que l'animalerie, j'avais eu l'occasion de les rencontrer il y a, 2 ans de ça, à Lyon. J'avais partagé une scène avec eux, donc contente de les retrouver sur cette scène-là aussi. Donc c'est cool, je pense que ça va être plutôt sympa. Ouais. Hâte de délivrer aussi des nouveaux morceaux à ceux qui ne te connaissent pas, puis ceux qui te connaissent, et puis aussi de leur montrer comment ta musique, tes textes aussi ont pu évoluer. Ouais, exactement. On vient donner une toute nouvelle carte de visite en plus cette année, parce que l'album est quasiment terminé. On commence donc sur scène à balancer des nouveaux morceaux, des exclus. Donc c'est cool, les hip-hop sessions, ça va être l'occasion aussi de tester des nouveaux trucs sur scène, de faire découvrir ça du coup à Nantes, vu que maintenant je suis ici, j'habite ici. C'est l'occasion, c'est parfait, quoi. Et le ressenti comme ça sur ces nouveaux morceaux, pour l'instant tu le sens comment ? Comment moi je les vois ? Oui, comment si déjà tu as déjà un petit peu pu les jouer ou les présenter à quelques-uns Ouais, ça fait 1 ou 2 fois qu'on les fait. On avait... Pour la première fois, j'en ai joué quelques-uns à Angers sur une scène qu'on a fait c'était le 23 janvier dernier. D'accord. On a joué le 7 février, donc il y a 2 jours, dans le Morbihan à Vannes. On a présenté des nouveaux morceaux aussi. Et puis Nantes, on va aussi sortir des exclus. Et pour le moment, je suis super contente. Les gens ont l'air d'apprécier l'évolution de l'artiste, entre guillemets, si je peux dire ça. Ils ont l'air de me suivre, de comprendre vers la direction que je prends. Donc, j'ai encore plus hâte de sortir le truc, quoi, du coup. T'es partagé entre l'excitation de terminer ce projet et puis la pression aussi d'arriver au bout. Ouais, c'est toujours difficile parce qu'on a toujours l'impression qu'on aurait pu mieux faire. On a toujours peur de se poser une deadline parce qu'on se dit non, il y a encore ça à travailler, on peut pas s'arrêter là-dessus, etc. Mais en même temps, j'ai hâte parce que ça fait 1 an et demi que j'ai commencé à le travailler, cet album. Donc là, maintenant, ouais, les morceaux, je les ai entendus pas mal de fois. Ça devient rébarbatif, quoi, à la maison, tu vois. Donc j'ai hâte de le faire découvrir maintenant. Ouais. Tu fignoles ou là, t'es sur des nouveaux morceaux que t'es en train de... T'essaies de choisir, t'es encore sur des arrangements Là, on a une tracklist quasi complète. Et en fait, c'est du petit détail, quoi. Ouais. C'est des petits derniers détails d'écriture ou de réenregistrement, des choses comme ça. Mais justement, ta musique est pleine d'attention. On le voit dans nombreux de tes clips que j'ai pu voir. On sent une vraie corrélation entre le travail artistique visuel et aussi les textes. Et on sent qu'il y a une vraie implication justement à mener à bout les deux. À pas laisser l'un derrière l'autre. Ouais, parce que j'estime que faut essayer de comprendre dans quel univers on vit aujourd'hui. Les artistes aujourd'hui, ils existent beaucoup par internet, par l'image, et si tu laisses ça de côté, t'as rien compris en fait. Pour moi. C'est un artiste, il se bâtit par la musique, par son art et par sa manière de le mettre en image. Aujourd'hui, on a des moyens d'avoir des choses qui sont correctement faites et assez fines par nos propres moyens pour ne pas laisser ça de côté, justement, c'est important. Ouais. Pour toi, c'est aussi une liberté, justement. Internet, ça te permet de livrer comme ça tes projets quand tu le souhaites, de ne pas être dépendante finalement trop d'un label ou d'une maison de disques. Ouais, nous, on a notre propre structure, tu vois, donc on fait ça chez nous, par nous-mêmes. Ça nous permet de nous organiser comme on veut, tu vois, comme je te disais, c'est l'album enregistré chez moi entièrement, donc si ça me prend d'enregistrer à 8h du matin ou à 5h du matin, c'est comme ça, tu vois, je décide de mon emploi du temps,
Donc c'est ça qui est bien, ouais, on vise à conserver notre propre rythme, tu vois, notre propre indépendance sur ça. Et justement, comme ça, sur les textes, est-ce qu'il y a des sujets comme ça qui sont intervenus dans cet album que tu n'avais pas prévus, qui sont, on imagine, des textes qui ont mis du temps à s'établir, que tu avais peut-être vu pour l'album, que tu n'avais pas intégré dans la mixtape précédente, mais des textes comme ça qui sont arrivés comme d'un coup d'un seul et qui sont venus s'inclure alors que tu n'y avais pas pensé Ouais. En fait, j'ai une manière de travailler, c'est-à-dire que j'écris vite, donc je vais passer peut-être pas mal de temps entre deux textes à ne pas écrire, par exemple, mais au moment où je m'y mets, en général, le morceau, je peux le faire dans la soirée. Mais en général, j'écris pas en m'imposant un thème, en fait. Oui. C'est de l'écriture libre, et après, je vois ce qui en ressort. Donc la vraie différence entre ma première mixtape et l'album, c'est pas tant les thèmes ou le fond du propos qui change, qui évolue, c'est plutôt la forme en fait. Je pense avoir eu cette facilité à mettre du fond dans le texte depuis le départ. Ce qui me manquait et ce qui demandait à changer, c'était la technique et vraiment la mise en forme, le travail, vraiment le travail de la forme. Et je pense que c'est ça la différence. Justement, parce que c'est l'écriture qui t'a emmené vers le hip-hop, vers le rap. Ouais. Au début, tu l'avais pas senti venir. Finalement, tu t'écrivais comme ça et... Ouais, j'écrivais. C'était de l'écriture libre. En fait, c'était sensiblement la même chose que ce que je fais aujourd'hui. Il n'y avait pas de rime, quoi. Et en fait, il y avait plus ou moins des rimes. Ça dépendait. Et puis, avec les connaissances que j'avais à ce moment-là, c'était en 2008-2009. J'ai un pote qui a lu un texte comme ça un jour et qui m'a dit mais ça c'est con, tu devrais l'adapter avec quelques rimes de plus et je te jure que si tu le rappes c'est mortel. Et puis finalement il m'a dit vas-y fais-le, même si tu le fais écouter à personne tu le fais, voilà. Et puis de fil en aiguille la prose plus ou moins sans rime est devenue un texte de rap, quoi. Tu y avais pensé, t'osais pas le faire ou finalement il a fallu quelqu'un J'y avais pas pensé. T'y avais pas pensé? Absolument pas en fait. Absolument pas, même si j'écoutais du Peura avant, j'écoutais du rap français, du rap américain et tout, mais non, pour moi, j'y avais absolument pas pensé. Pour moi, j'écrivais de la prose, j'écrivais comme ça. Et justement, en rap et en hip-hop comme ça, quelles étaient tes influences à l'époque, ce que t'écoutais, qui t'a aussi permis de... Parce qu'il y a toujours un moment donné, on se met à écrire, il y a quand même des choses qui nous sonnent, puis on se dit, tiens, moi aussi, j'ai envie de... Ouais, j'écoutais pas mal de trucs agressifs, Jedi Man, et puis mon grand frère, il me faisait écouter des cassettes de Cypress Hill à tour de bras toute la journée. Et puis après, quand j'étais ado, c'était Sniper, IAM, etc., quoi, les classiques de tout le monde. Oui, les classiques, mais incontournables aussi. Hein. Ouais. Mais après, à côté de ça, le rap, je m'y retrouvais bien parce que j'aimais la littérature à côté et qu'il y avait cette même chose de l'importance du texte, quoi. Du mot. Voilà, l'importance du mot dans la musique. Vraiment quelque chose que tu retrouves moins dans le rock ou dans la pop, par exemple. Tu vois. Où c'est plus léger. Pop, voilà, où le texte est plus léger. Et je pensais à cette profondeur comme ça au niveau des textes et du message. J'ai pu voir ton clip Solitaire qui a énormément de vues sur ta chaîne YouTube. On entend un sample de La haine de Mathieu Kassovitz. C'est la voix de Hubert. Alors pour ceux qui se souviennent de La haine, Hubert, ça évoque forcément des choses. Ouais. L'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Est-ce que cette phrase, elle résonne toujours de la même façon aujourd'hui ? Ouais, je pense que c'est très facile à résumer pour tout le monde. L'important, c'est d'avoir le but et de foncer vers cet objectif-là, et peu importe la manière dont on y arrive, quoi. C'est tout. Après, pour tout avouer, j'avais donné une interview à Radio Prune à côté et la fille m'avait posé un peu le même genre de questions sur cette phrase. J'ai pas repiqué. Alors, visiblement, ça vous a marqué cette phrase, mais moi, je vais t'avouer un truc, je leur avais avoué aussi, c'est que le morceau, j'avais absolument pas prévu cette phrase de la haine à la fin. Et puis c'est le mec qui avait mixé le morceau qui m'avait dit putain, ton texte, il m'a fait penser à ça. Est-ce que ça te dérange pas que je glisse cette phrase de la haine parce que franchement, moi, ça me parle. Est-ce que ça te parle? Et j'avais dit référence assez large, quoi. Donc mets-le, tu vois. Mais je crois que c'est un film par ses dialogues et ses sons, parce qu'on le reconnaît tout de suite en fait. Dès les premiers mots du sample, on reconnaît, c'est immédiat. Enfin, pour ceux parce que c'est un film aussi qui a marqué une génération, je pense. Bien sûr. Et j'écoutais récemment Mathieu Kassovitz, qui était au micro, je crois, de Léa Salamé sur France Inter, après les événements de janvier, qui se disait prêt à tourner la N2, parce qu'il sentait sûrement que c'était le moment aussi de remettre un coup d'éclairage, de resensibiliser. C'est vrai que la haine à la base, ça avait fédéré toute une partie des gens, toute une partie de la jeunesse, et ça a fait écho à beaucoup de gens, et on se retrouve
retrouve tous là-dessus, peu importe d'où on vient. Et c'est vrai que par rapport à notre situation actuelle, après on va pas faire de la politique à l'antenne, tu vois. Mais, c'est pas l'idée, mais oui. Mais pourquoi pas, peut-être que les gens, ils auraient besoin un peu de se retrouver tous autour de quelque chose qui leur ressemble. Bon, peut-être sur la BO de la N2 alors, Ellie MC. On sait jamais, hein. Mathieu Kassovitz, si tu m'entends. On croise les doigts. Ouais. Il y a d'autres clips comme ça. J'ai vu aussi Château de cartes. Une fois de plus, on sent l'intelligence du propos est sublimée par la musique et les arrangements. Est-ce que c'est indissociable pour toi, cette corrélation, justement, cet équilibre entre la musique et les propos, et dans quelle mesure, toi, tu viens apporter ta touche sur la musique ? Pour moi, clairement, c'est indissociable. C'est la production, elle vient habiller ton texte, elle vient lui donner une couleur. Si tu choisis mal cette couleur, le texte, il perd de sa valeur. Oui. Il ne prend pas autant d'ampleur que sur une autre production, par exemple. Pour l'image, c'est pareil. Là, en l'occurrence, pour Château de cartes, en fait, c'était pour... le morceau est sorti dans le cadre de la mixtape d'un producteur de Paris qui s'appelle Stradivarius, donc bonjour à lui s'il m'écoute. Pour une mixtape qui s'appelait Pirate, donc le thème qui était imposé à tous les MC qu'il avait invités sur ses prods, c'était ça. Donc j'ai fait un morceau qui est plus ou moins dans le thème, mais plus ou moins sur le fil, et on s'est raccroché au thème de son projet, justement avec le clip. Ça a été tourné dans le Morbihan d'ailleurs, sur un beau cimetière de bateaux. C'est un très beau clip, hein. Et justement, je trouve que la finesse des arrangements, la douceur des fois de la musique, met encore plus en valeur les propos. Comme si des fois, quand si c'est trop agressif avec des beats trop prononcés, on tenait moins compte de la force des propos. Ouais, ça c'est clair, mais c'est à ça que ça sert quand tu fais du mix, c'est que tu t'autorises à couper des choses dans ta prod pour pouvoir laisser plus d'espace, parce que l'important c'est pas de remplir avec la matière, c'est de savoir laisser du silence aussi, et c'est ça qui fait le contraste et la force des choses, quoi. Ouais, clairement. Alors on le disait dans la présentation, hein, tu es originaire de Montpellier, tu résides à Nantes aujourd'hui. Est-ce que tu vois des différences entre la scène hip-hop montpelliéraine et la scène hip-hop nantaise ? À Montpellier, je connais une scène hip-hop qui est hyper importante, des amis, la classique, qui font énormément de choses, qui ont un studio, qui font participer, qui intègrent beaucoup de monde à leur truc. Ça organise des concerts, ils ont un studio professionnel, etc. Beaucoup d'MC qui commencent à se développer dans la France entière et tout. Donc à Montpellier, avec Toulouse et tout ça, c'est un coin qui est hyper solide, ouais. À Nantes, ça fait moins de temps que j'y suis. Ça fait combien de temps, en fait, que tu es installé sur Nantes ? Ça fait 2 ans que j'y suis maintenant. Donc je connais pas tout le monde, j'ai rodé, il y a quand même énormément de choses qui se passent. Par contre, en termes de mouvements liés à la ville, à Nantes, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont faites. On a beaucoup moins peur de s'investir par rapport aux hip-hop sessions, par exemple, ce genre d'événements. À Montpellier, tu vas avoir moins de concerts, mais beaucoup plus d'indépendants qui, eux, font des trucs eux-mêmes, quoi. Chacun de son côté, c'est moins soutenu, peut-être pas aussi par... Moins soutenu par la municipalité, voilà. Mais ça se vaut, hein. En tout cas, il y a une belle énergie. Oui, l'idée, c'est pas de faire une compétition, c'est plus une complémentarité, on l'aura bien compris. Justement, dans les collaborations d'artistes comme ça, nantais, que tu aurais pu voir, et même au-delà, là, dans cette prog d'hip-hop session, est-ce qu'il y a des artistes ou des spectacles que tu as prévu d'aller voir, des choses que tu as repérées, tu dis, tiens, ça, il faut absolument que j'aille voir aussi Selon les budgets, on va voir. Mais vu l'affiche, c'est plutôt alléchant. J'aime beaucoup, notamment, j'ai vu qu'ils avaient invité toute l'équipe de Hide Focus, les Anglais, la Dirty Dyke, Fliptrix et tout ça. Ça, je suis hyper fan de ça. J'adore. Je pense que si j'ai le billet, je vais aller voir ça. J'aime beaucoup Gaveline aussi. J'ai vu qu'elle était programmée. J'ai vu qu'elle tournait avec sa pote Oblimé. Donc, je serais bien curieuse de voir ce que ça donne les deux en live aussi. Et voilà, c'est ce qui m'a plutôt interpellée sur l'affiche. Ouais. Justement, sur le hip-hop féminin, on sent que c'est... Alors, c'est pas une vague, hein, mais on sent que ça vient plus aussi longtemps. Ça a été réservé aussi qu'à un public très masculin. Est-ce que tu sens aussi que là, ça commence à tourner ? Il y a une évolution sur le regard. Oui, on peut dire, je suis une rappeuse. Je pense, on a beau dire que c'est un milieu qui est de manière prédominante masculin. Cela dit, moi, je suis une fille avec ma petite tête de fille. Je me suis pas masculinisée quand j'ai commencé à faire du rap, tu vois. Et j'ai jamais eu de problème avec ça. Tout le monde m'a accepté avec mon rap et ma féminité. Donc, le rap, c'est pas tant un milieu misogyne que ça, tu vois. Et puis,
Comme dirait Kazé, j'avais entendu ça, elle disait ça en interview un jour, ça m'avait plu. Je vais pas débattre sur quelque chose que j'ai pas choisi. Ma féminité, c'est juste un chromosome différent du tien, tu vois. Donc moi, je fais avec ce qu'on m'a donné. Et puis c'est tout, quoi. C'est joliment résumé. En parlant des collaborations comme ça dans le milieu hip-hop nantais, est-ce qu'il y a déjà des artistes avec lesquels tu as prévu de collaborer ou... À Nantes ? Oui, sur Nantes. Ouais, tu veux que je te dise ? Si tu as envie de le dire. Non, ouais, notamment sur Nantes avec Esquisse du 5 majeur, qui est invité sur mon album. Voilà. Donc c'est la principale collaboration nantaise qui est sur mon album, ouais. Voilà. Et après, il y aura Melocoton, qui est la personne qui mixe mon album, qui a fait quelques prods sur mon projet aussi, qui est donc de Nantes, qui est un très bon ami. Et voilà, sinon après dans les noms qu'on connaît à Nantes, ouais, surtout Esquisse. Et t'es venu à Nantes comme ça parce qu'il y avait des gens qui pouvaient t'aider à aller sur ce projet-là à Nantes, absolument pas. C'est que moi j'étais dans une période où j'avais envie de déménager de Montpellier, voir un peu du pays. Il s'est trouvé qu'au moment où je voulais déménager, il y avait un copain par ici qui me disait j'ai une place dans mon appart, mon coloc s'en va, viens, rejoins-nous. Et puis ça se fait tout seul. Un peu le hasard. Voilà. Et t'as pas eu de mal finalement à te recréer un réseau dans ton univers sur Nantes Non, bah tu sais, avec la musique et les réseaux sociaux, ça va vite. En général, on se retrouve tous vite autour de la même chose, autour d'une enceinte, d'une prod, à faire un freestyle, tu vois. Donc non, ça va vite. Franchement, j'ai rencontré pas mal de monde très vite, des gens qui sont devenus des amis, ils sont devenus mon équipe à part entière, tu vois. Ça s'est fait très bien. Je suis contente d'être arrivée là par hasard. Et justement, on le disait tout à l'heure, que ça soit sur le fond, sur la musique ou sur l'esthétique de tes morceaux, là aussi, tu sens que ça a évolué par rapport à ton premier projet où c'était la première mixtape, c'était Crépuscule, d'une pensée. Là aussi, tu as des idées nouvelles ou des choses que tu n'avais pas osé mettre ou pas eu le temps de mettre. Ouais, c'était plus, je pense aussi dans la forme. Plus, je suis devenue plus couillue, tout simplement, parce que plus je rappe, plus je suis couillue. Non, ouais, c'est un peu plus rentre dans l'art, c'est vrai. C'est plus technique dans la forme. C'est un peu plus inattendu dans la forme aussi. Même si pour moi, j'ai pas pris d'énormes risques sur cet album en termes de choix artistiques. Mais si, c'est un peu plus osé dans le choix des prods et dans la manière de faire évoluer le truc. T'as travaillé avec les mêmes personnes ou t'as travaillé avec des personnes différentes par rapport à la mixtape Ouais, différentes. Ouais. Là aussi, tu voulais un regard nouveau sur ce projet-là ? Ouais, et puis c'était une nouvelle page. Je suis arrivée dans une nouvelle ville et je me suis sentie prête à ce moment-là à me lancer sur un vrai album pressé. Et ça s'est fait tout naturellement avec les gens qui étaient autour de moi et qui se sont investis parce qu'ils avaient envie de le faire et qui croyaient en ce truc-là, tu vois. Donc ça s'est fait avec mes inspirations, mais aussi complètement, je l'avoue, avec aussi 50% des aspirations des amis qui étaient en face de moi, tu vois. C'est un échange aussi. C'est un vrai travail de groupe pour le coup. On s'est vraiment échangé nos idées, on s'est conseillés tous ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est un projet qui est pour moi solide, je pense, tu vois. Bon, bah justement, la solidité de ce projet, on aura l'occasion de le vérifier le 20 février prochain au Ferrailleur à partir de 20h30. Est-ce que tu as d'autres dates comme ça qui vont arriver ou tu tiendras au courant sur tes réseaux sociaux Pour l'instant, pas de date fixée au jour près, mais on book des soirées petit à petit. Je vais essayer pour la sortie de l'album d'organiser quelque chose par ici. Je vais aussi essayer d'organiser quelque chose à Montpellier avec les gars donc du Sud. Et après, il y aura sûrement les villes qu'on connaît en France. Normalement, Marseille, la Suisse et Grenoble, ça devrait se faire aussi. Et puis plus dans le Nord et la Belgique aussi. On y était allé en septembre. J'espère y retourner pour présenter l'album. D'accord. Voilà. Bon, donc tout ça à suivre sur tes réseaux sociaux. Voilà. On le rappelle, ton Facebook, ton Twitter et également ta chaîne YouTube, on retrouve tous les clips. Voilà, il y a toutes les infos, toutes les informations des dates à venir. Et puis les nouveaux clips qui arrivent et tout ça. Bon, on te remercie Ellie MC et puis on souhaite te revoir très rapidement donc sur la scène nantaise. Merci à Radio Sun pour m'avoir invité. Merci.